Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette nouvelle petite guidance du mois de juillet. Installez-vous confortablement. On va aller voir vos énergies. J'espère que vous allez bien. Hop là, elle est... Oh, ouais, elle a sauté par terre. Hop, 2 secondes. La voilà. Et c'est la carte J'ai le droit. C'est la carte, vous avez la même que le signe précédent, que le signe des Sagittaires. Et au dos de deck, on a Je m'estime. Donc, avec la carte J'ai le droit, il y a une notion quand même d'oser prendre sa place. Ici, vous réalisez que vous pouvez pleinement, je dirais, vivre. Ouais, il y a vraiment cette notion. Et on a peut-être de la communication ici dans l'énergie, puisqu'on a ce personnage justement avec sa petite mèche, vous voyez, qui met ses doigts sur sa bouche. Donc, peut-être qu'ici, on vous dit, vous avez le droit de vous exprimer. Il y a vraiment cette notion. Et ça peut passer par tout un panel d'énergie. Donc, de vous exprimer, ça peut être verbalement, mais ça peut être aussi en osant tout simplement être vous-même. Il y a vraiment quand même cette notion avec j'ai le droit. C'est vaste, c'est vague. Et elle porte l'énergie du 22, qui porte donc l'énergie du fou. Qui correspond du coup à une forme de nouveau départ. Vous voyez, le fou, c'est vraiment le pèlerin qui chemine seul, sans forcément de carte, de guide. Il se laisse porter, en fait. Donc, vous voyez, il y a cette notion. Le droit de vous ouvrir aussi, peut-être. Allez, on continue. On va voir avec les chemins de l'éveil. Là, voilà. Donc, ça, c'est votre énergie pour ce mois de juillet. Ça, c'est ce qui vous est conseillé de laisser au passé. Ensuite, votre blocage, ce qui va vous aider et ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Je l'ai vu. Bon, ici, est-ce que je la révèle? Je l'aurais oublié, mais... hop. Ensuite, on continue avec l'oracle de lumière, je crois. Je crois parce que j'ai pas la boîte sous les yeux. Alors, 1, 2, hop là, 3. Voilà. Et voilà la petite dernière. Ensuite, on continue avec la sagesse de l'oracle. À l'endroit, c'est toujours mieux. Waouh. Alors, toi, tu viens là. Et là, je prends la première. Hop. Encore 3. Ici, celle-ci. Et la voilà. C'est rigolo, celle-ci, elle se retourne toujours. C'est parti. Un petit peu d'ordre, un petit peu de recadrage. Mon côté psychorigide. Et on va révéler quelle est votre énergie, chers amis Capricorne, pour ce mois de juillet. Waouh. On a la magie. Superbe énergie. Ça me fait penser un peu au magicien. On a la maturité. Donc peut-être qu'ici, j'ai cette notion, il est temps. Vous voyez, il y a du potentiel. Et ici, le potentiel est arrivé à maturité. Peut-être même, je dirais, le fruit d'une énergie déjà passée. Quelque chose qui vous a déjà demandé du temps et de l'investissement est déjà arrivé à bon port. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Et là, on a respiration. Waouh. Donc justement, est-ce que vous avez déjà bien travaillé ça peut être vraiment plein d'énergie, plein de situations. Hein. Ça peut être pour un projet, ça peut être sur pour quelque sorte une forme de développement personnel. Je commence à bafouiller. Ici, quoi qu'il en soit, avec la carte centrale, on a quand même la maturité. Donc vous voyez, il y a vraiment cette énergie ou en tout cas pour le mois de juillet, vous réalisez qu'une situation arrive à son terme, il y a une notion d'aboutissement hein, avec cette fleur qui éclot, qui est vraiment d'ailleurs dorée. Il y a toujours du doré sur ces cartes, mais j'aime le rappeler quand même, c'est que c'est certains détails seulement qui sont dorés. Donc, vous voyez, avec la carte de la respiration, peut-être que vous allez être invité aussi à vous poser, à vous reposer vraiment pour vous laisser souffler en quelque sorte. Il y a cette notion de avec respiration, du coup moi ça me vient, c'est inspiration, vous voyez, il y a cette notion, c'est fait, maintenant laissez-vous accueillir ce qui a été fait en fait. Et là avec la carte de la magie, ça s'annonce quand même beau et puissant, parce qu'il y a une notion quand même de possibilités diverses, et je dirais même infinies avec la carte de la magie. Tac, tac, tac. Ouais, peut-être que justement le fruit d'une réflexion arrive à son terme, encore une fois, avec respiration. Peut-être que justement c'est fini, vous avez pris ce temps de réflexion, de respiration, donc d'accueillir hein, aussi. Et justement,
réalisez tout le potentiel et vous décidez de passer à l'action parce que c'est le moment. Il y a vraiment cette notion, c'est le moment. Alors, ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé, et là on a le bonheur. Je ne pense pas qu'on vous conseille de laisser le bonheur au passé. On va voir. Il faut toujours voir dans la globalité. Ici on a le pouvoir personnel. Bon, déjà avec ces deux cartes, il y a une petite notion un petit peu de... Je ne veux pas dire d'ego, mais un côté un petit peu borné. Désolée Capricorne, mais je vous le dis comme ça me vient. Vous savez que c'est vraiment en toute bienveillance si vous me connaissez. Là, on a à la mer qui est associé. Il y a un petit côté dérive hein, quand même avec cette carte. Hein. Encore une fois, c'est pas péjoratif, mais je vous sentais comme déterminé, borné, et vous aviez vraiment... bon, encore une fois, avec la carte bonheur, c'était positif quand même, mais je dirais même peut-être un manque d'ouverture vers l'extérieur, parce qu'ici, avec ce bateau, ici, un bateau en papier d'ailleurs, il y a cette notion d'avoir été un petit peu précédemment, comme ce personnage, en fait, seul en mer. Et vous voyez, avec ses petites jumelles, cette petite boussole qui essaie de retrouver son chemin. Donc, vous voyez, là, en tout cas, ça vous inviterait, ça vous invite à laisser ça au passé. Donc, je dirais à vous ouvrir, quoi qu'il en soit, même si ça sera plutôt ici, hein, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Mais en tout cas, laisser cet isolement, ce côté un petit peu déterminé. On l'a aussi avec l'énergie du chariot, ici, le numéro 7, hein, qui nous parle de triomphe, d'avancement. Le chariot, dans son côté un petit peu mal aspecté, c'est peut-être aussi ce côté têtu, borné, égo, m'as-tu vu, c'est vraiment ça le chariot dans son sens inversé. Donc vous voyez, il y a ce côté un petit peu solitaire, je dirais, pas nombriliste, mais non, là c'est vraiment fort, mais j'arrive pas à retrouver le mot. Écoutez, il y a des fois comme ça où j'en perds mon latin, mais je pense que vous avez compris l'énergie en tout cas. Il y a vraiment cet aspect-là. Je dirais vous ouvrir un petit peu plus aussi aux autres et vous soucier aussi un petit peu plus des autres. Il y a cette ouverture vraiment. Le blocage. Alors, on a la distance. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce côté vous rapprocher en fait, puisque là, c'est dans le blocage. La distance, la vitalité et heureux, heureux. Vous voyez? Alors ça, si c'est pas fou quand même. Ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé, on a le bonheur. Et votre blocage, on a heureux, heureux. Donc là... il y a encore cette notion de, pour moi, de vous ouvrir un petit peu plus aux autres en fait, puisqu'ici on est vraiment dans le blocage, donc c'est que pour moi il y a vraiment une distance, vous avez mis une distance, que ce soit physique, émotionnelle, il y a vraiment une difficulté en fait pour vous connecter aux autres, et là avec la vitalité, avec ce soleil, ça nous parle quand même de croissance, ça nous parle de briller, c'est oser... justement vous nourrir aussi des énergies d'autrui. Le soleil, c'est aussi, ça nourrit tout le monde, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment cette énergie d'abondance avec le soleil. Et là, avec heureux, heureux, vous voyez, le fait que ce mot soit dit 2 fois, c'est que dans le blocage, c'est comme si vous aviez du mal en fait à, je dirais, vous connecter au bonheur avec les autres en fait, c'est vraiment ça, c'est ce qui ressort vraiment de ces deux tas là, c'est vraiment vous ouvrir, oser vous ouvrir à l'extérieur en fait, et essayer de réduire cette distance, que ce soit affective ou psychique, émotionnelle, vraiment réduire cette distance entre vous et les autres. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Ici, ce qui va vous aider, on a la pluie, qui est sortie aussi pour le signe d'avant. La pluie qui peut nous parler déjà d'accepter, de recevoir votre émotionnel, d'accepter de... Ça me parle vraiment de... Je dirais déjà d'abondance, hein, la pluie quand ça tombe, voilà, il y a cette notion... ça tombe partout, vous voyez, il y a vraiment... des fois même selon l'intensité, ça peut même noyer, vous voyez. J'ai vraiment cette notion-là, la pluie, moi ça me fait penser souvent aux larmes. D'où cet aspect-là de, si vous voulez, vous ouvrir à accepter, à accueillir en fait votre émotionnel débordant. Ici, on a la transformation, donc c'est peut-être par ce biais que ça va vous permettre d'évoluer, de muter, en fait, de vous transformer. Et on a la notion d'évolution avec les escaliers.
Et là, on a chaos et conflit. Avec le numéro 33, et là c'est fort parce qu'on a le numéro 33 deux fois. Donc une énergie christique, notamment si ça vous parle. Et là, on a le numéro 15, donc l'énergie du diable qui peut nous parler de peur, de lien, de cette notion un petit peu d'emprisonnement, d'enfermement sur soi. Mais le fait de le révéler, c'est quand même hyper positif. Donc vous voyez, il y a peut-être une peur d'évoluer déjà, une peur d'accueillir un émotionnel, parce que ça pourrait générer justement ce conflit intérieur. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est le chemin en fait, c'est justement en osant voir cette richesse intérieure, y compris même si ça blesse, même si ça vous rend triste, hein, parce qu'on a quand même des... Enfin, moi, ça me fait penser aux larmes, mais c'est justement ça qui va vous permettre de vous reconstruire et ou d'être vous-même. Vous voyez, on a ce zèbre dont les morceaux volent en éclats. Vous voyez, il y a vraiment cette notion aussi de perdre une espèce de masque pour oser être soi. Et là, on a quand même cette notion de désert, de puzzle. Si vous voulez, j'ai l'impression que vous sortez de cette sécheresse, puisqu'ici on a quand même la pluie, pour vous permettre justement de vous reconnecter à votre cœur et votre lumière. Et regardez au niveau de, je sais pas où se trouve exactement le cœur, vétérinaire et moi c'est pas trop ça, mais à mon avis, si c'est comme nous, les humains, vous voyez, on a de la lumière ici, donc est-ce que si c'est bien son cœur, vous voyez, il y a une notion d'ouverture de cœur, de mise en lumière, et on l'avait ici aussi avec la vitalité, donc vous voyez, toutes ces notions, je vais essayer de ne pas me répéter, je sais que j'ai tendance parfois à me répéter, mais ma foi, c'est peut-être qu'il faut que ça soit dit plusieurs fois pour que ça rentre, allez savoir. Allez, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur, et là on a l'accord, vous voyez, une magnifique énergie. On a un personnage déjà avec cet animal, donc c'est peut-être le zèbre qu'on avait là, hein, avec le chaos et le conflit. Vous voyez, il y a cette notion d'embrasser ce conflit intérieur, de l'apaiser, de l'adoucir, et aussi d'aller essayer de comprendre, peut-être pourquoi pas dans un passé. Souvent les livres, moi ça fait référence aux journaux, le journal intime, au passé, au savoir, aux connaissances aussi. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion, déjà peut-être aussi même de respecter un contrat, un accord signé, à voir. Donc. Et là, on a la confiance avec ce miroir, ce troisième œil, cet œil ouvert, et la symphonie inachevée. Waouh! Bon, ici, si vous vous reconnaissez dans un lien d'âme, là, c'est hyper raccord. Hein. Écoutez, il y a vraiment cette notion. Avec la symphonie inachevée et l'accord, c'est vraiment reprendre ce contrat d'âme là où il en était. Avec la symphonie inachevée, probablement qu'il n'y a pas eu d'aboutissement. Mais en tout cas, ici, on vient en tout cas vous conseiller de reprendre en main vos énergies en quelque sorte. Et là, on a cette notion de miroir aussi. Certes, le mot-clé, c'est confiance, mais regardez, on a une notion de vision à travers ce miroir. Et souvent, on dit que dans les liens d'âme, notre autre représente un miroir de nous. Donc, un miroir inversé, certes, mais miroir toujours. Et vous voyez, avec cet œil, il y a une notion justement de le voir. Vous voyez, ici, en tout cas... pour le futur, on vous conseille quand même d'honorer votre lien et l'accord qui a été passé en tout cas. Waouh! J'espère que vous me direz. Alors j'essaie de ranger tout doucement parce que l'air de rien, ça fait beaucoup de cartes tout ça. Alors, on va compléter, on va continuer tout doucement avec un tarot associé à un Lenormand comme d'habitude. J'aime vraiment bien associer les deux, je trouve qu'ils se parlent bien, ils se répondent bien. Ils font une belle équipe ces deux-là. J'ai pris le tarot vintage. Hop là, en voilà une qui tombe, mais elle qui ne veut pas rentrer. Donc je la mets avec. Oh, waouh, waouh, waouh. Alors, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Bon, moi je l'ai vue, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir, mais je garde le suspense au cas où. Normalement c'est une seule, et là on voit qu'il y a quand même... Oh, décidément, regardez, ça veut parler. Il y a de la gourmandise dans l'air. On va les laisser goûter. Et là voilà, ici on n'en aura qu'une. Au dos de deck, on a un 6 de coupe qui peut nous parler de passé, d'un retour du passé. Ça peut nous parler de nostalgie, de bienveillance aussi. Oh, je veux bien en garder tout plein, mais là, ça fait un petit peu beaucoup. Alors, hop. Là. Oh, wow. Alors, elle est tombée par terre. Je vais aller la chercher. Je vais essayer de ne pas faire du boucan. Je suis désolée, c'est ma chaise. Alors, mes chaises qui ont de l'âge, elles ont de la bouteille. Là voilà, je l'ai vue.
elle était tombée avec celle-ci. Et on dit souvent que ce qui tombe, ça se réalise dans la matière. J'essaierai de m'en souvenir quand je vous la révélerai. Et encore une. Waouh! Elle a fait un battle flip, comme disent les enfants. Elle s'est retournée sur elle-même. Et c'est rigolo parce que regardez, avec le tarot, on en a deux, deux, deux. Ici, une. Et là, c'est inversé avec le Lenormand. J'adore. Alors, dans les pensées, ici, ce qui est à droite, c'est les pensées. Ça correspond au domaine des épées dans le tarot. Dans les pensées, ce qui va impacter vos pensées pour ce mois de juillet. On a le hiérophante, un magnifique arcane majeur, et l'empereur. Waouh, waouh, waouh! Ça envoie du lourd chez vous. Deux arcanes majeurs. Écoutez, avec le hiérophante et l'empereur, attendez, j'essaie de remettre l'énergie dans l'ordre parce que là, c'est vraiment costaud. Bon, déjà, de prime abord, ça me fait penser quand même à l'énergie qu'on avait là. Ce côté un petit peu têtu, borné. C'est un peu l'énergie inversée de l'empereur, hein, par exemple, autoritaire, déterminé, mais pas forcément toujours dans le bon sens du terme. Là, on a les cigognes qui sont associées. Donc déjà, on voit une ouverture au changement. Vous pensez vraiment à un changement dans la matière quand même, puisqu'ici on a les cigognes, hein, ça nous parle de migration, de mouvement. Ici, avec le pape, il y a ce côté un petit peu sagesse, mais attention de ne pas vous enfermer dans des croyances, dans un savoir, parce que ces deux-là associés, c'est pas rien, c'est vraiment costaud. Ici, ça peut accentuer un côté têtu et borné parce que croyance, parce que c'est comme ci, c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, ils sont tous les deux pépères bien installés sur leur trône, hein, littéralement. Donc voilà, ça c'est pour le côté vigilance en tout cas. Mais bon, elles sont quand même sorties à l'endroit. Donc ce que ça peut être aussi, c'est que justement, en se reconnectant à une part de sagesse, ici on a aussi une notion un petit peu de guide spirituel, donc peut-être que vous allez être conseillé avec bienveillance par une personne de votre entourage pour justement un changement, et peut-être que cette personne, elle va vous aider à reprendre confiance en vous avec l'empereur, hein, à assumer avec force et autorité justement votre pouvoir. Il y a une notion aussi d'assumer ses responsabilités, ici une part de sagesse. Ouais, voilà, il y a vraiment tout ça, donc à voir. Il y a eu quand même, encore une fois, je suis plutôt guidance bisounours, mais là j'ai quand même eu une petite notion avertissement quand même, à voir vraiment, toujours, hein, j'aborde plusieurs notions, vraiment voyez comment ça vous parle. Ici, donc on est dans le domaine des coupes, le cœur pour ce mois de juillet, et on a une carte à l'envers, un 7 de bâton à l'envers. Donc ici, il y a ce côté justement de cesser de lutter en fait. Ouh, waouh, elle m'a échappé. Elle m'a échappé, elle est revenue à l'endroit. C'est rigolo. Le 7 de bâton, si vous voulez, c'est cet esprit un petit peu de persévérance, même de lutte en fait, en se sentant même visé, oppressé. Vous voyez, on a ce personnage qui est d'ailleurs géant hein, par rapport à tous ces bâtons qui se dirigent vers lui. Il y a ce côté un petit peu de se sentir comme agressé en quelque sorte, vous voyez, opprimé, mais on y voit quand même que ce personnage est fort, il est puissant, littéralement, hein, il est beaucoup plus grand que ses bâtons, donc vous voyez, il y a cette capacité. Par contre, le fait qu'elle soit sortie à l'envers, on va voir, regardez, on a un 10 de coupe, donc ici peut-être que vous sortez d'une notion un petit peu de vous sous-évaluer, de vous sentir encore, en quelque sorte, dévalorisé. Parce que là, si vous voulez, le fait qu'elle soit à l'envers, peut-être que vous vous sentez tout le temps attaqué par les autres. Il y a une petite posture de victimisation quand même avec cette carte. Et là, le fait qu'elle soit à l'envers, soit ça vient renforcer, ou soit justement vous en sortez pour réaliser qu'en fait, vous avez déjà ce bonheur total absolu, ou en tout cas, vous tendez vers ce bonheur, avec le 10 de coupe, hein, qui est quand même une arcane magnifique, qui est de l'accomplissement total, dans l'accomplissement familial, en fait. C'est vraiment le bonheur absolu, la construction de la famille de cœur, vraiment la famille qu'on se choisit. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion. Peut-être que vous sortez de ce côté un petit peu victimisation, parce que c'était peut-être tout simplement... pas dans votre tête en quelque sorte, mais ouais, une notion ouais, de laisser couler, laisser aller. Hein. Peut-être qu'ici on a vraiment beaucoup d'autorité hein, avec ces deux cartes. C'est vraiment une structure, un cadre, quelque chose de fort, de costaud. Hein. Et là on a la lettre.
Donc dans le cœur, peut-être que justement vous apprenez une nouvelle qui va dans ce sens, qui vous permet de lâcher votre résistance, parce que vous réalisez encore une fois que le bonheur est déjà là. Soit c'est vous aussi hein, qui osez vous exprimer, vous ouvrir pour réaliser que, je dirais le révéler en quelque sorte à quelqu'un. Il y a vraiment cette notion-là. Dans le domaine du pentacle, ici, donc la matière, le travail, la vie concrète, quotidienne, on a l'as d'épée qui nous parle de révélation, de prise de conscience, de nouveau départ aussi, avec peut-être un schéma de pensée complètement différent, puisqu'ici on est dans un nouveau cycle. On va voir, là on a un roi de coupe magnifique, un roi de coupe qui sort dans la matière, donc peut-être que ici on a une personne qui accepte, accueille et maîtrise son émotionnel, qui revient vers vous avec une espèce de eureka, vous voyez. Il y a cette notion de compréhension ici, de savoir, ouais, une espèce de déblocage aussi. Et là, regardez, on a le bouquet, donc qui peut nous parler d'invitation, quoi qu'il en soit, qui nous parle de beauté. Hein. Le bouquet, c'est vraiment la beauté, les petits plaisirs quotidiens. Ouais, j'ai une notion d'invitation ici. J'ai peut-être, j'allais dire un homme, mais encore une fois, que homme ou femme, hein, vous comprenez l'énergie. Quoi qu'il en soit, c'est un roi, donc c'est l'énergie yang qui passe à l'action, qui passe dans la matière. Là, je suis pas étonnée quand même, on a quand même deux énergies bien costauds là-haut. Donc ouais, on a une énergie yang qui vient vers vous. Je pense qu'il y a une invitation possiblement. Parce que justement, il y a une prise de conscience, une révélation, un déblocage ici. Et je dirais, ça ouvre les perspectives vers une nouvelle vision des choses en fait. Ouais, écoutez, c'est costaud. Hein. Ici d'ailleurs, si on est dans le pro, parce qu'on est quand même dans le pentacle ici, hein, enfin, c'est en tout cas l'intention que je pose, même si on n'a pas du tout de pentacle. Mais ce qu'on peut y voir, c'est quand même un nouveau mode de fonctionnement total dans le travail, parce que vous décidez de vous écouter, en fait, tout simplement. Il y a une notion aussi d'incarner sa puissance et d'incarner, je dirais, d'être au clair, en fait, d'accepter, d'accueillir un émotionnel. Regardez, ce roi, il est en train de flotter sur son trône, sur son siège, mais il flotte dans l'océan. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être conscient de votre intuition, de votre intériorité. Il y a vraiment cette notion et de vous en servir comme une force, en fait, pour acter, ancrer un nouveau départ. Et là, vraiment, avec le bouquet, ça nous parle encore de beauté, hein, de vraiment invitation. Donc là, est-ce que c'est pas aussi une invitation à vous ouvrir à une nouvelle voie professionnelle, un nouveau domaine, quelque chose, voilà, dans ces énergies-là, et où à renouveler vraiment vos énergies actuelles vers une nouvelle vision en quelque sorte. Oh. Ici, dans ce qui correspond au bâton, donc les envies, les passions, la créativité, on a le 8 de denier. Donc là, qui nous parle de travail. Hein. Là, ça nous parle vraiment d'être investi dans une voie professionnelle. C'est vraiment l'artisan, hein, le 8 de denier, c'est celui qui maîtrise son art, c'est celui qui compte pas forcément ses heures, hein, qui est dévoué à la tâche, littéralement. Ici, on a la lune et le cavalier. Oui, c'est celle-ci qui était tombée. Donc, ça nous parle encore, peut-être, on a quand même, si vous voulez, on dirait que le cavalier, c'est un peu l'association de ces deux-là. C'est le bouquet et la lettre. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'invitation, quoi qu'il en soit, de communication qui s'ouvre. Et là, hop, on est dans les envies, là. On a ce cavalier qui ressort. Associé quand même à la lune, c'est peut-être des nouvelles que vous n'attendiez pas, qui étaient encore pour une fois, pour l'instant dans l'ombre. Hein. Il y a cette notion avec la lune. C'est aussi des nouvelles qui vont peut-être vous remuer en termes d'intériorité. Hein, parce que la lune, c'est aussi l'intériorité, c'est l'intuition, c'est la part inconsciente en chacun de nous. Donc peut-être que ça va réveiller quelque chose. Et ici, on a quand même le 8 de denier. Donc vous avez envie, vous, quoi qu'il en soit, de vous investir dans le domaine professionnel. C'est rigolo qu'elle sorte ici et pas là. Vous voyez ? Donc là, on a vraiment cette notion où peut-être que dans le pro, vous avez vraiment de nouvelles envies, de nouvelles idées, vraiment une nouvelle vision. Et ici, dans vos envies, ce qui vous passionne, ce qui vous anime, hein, puisqu'on est dans le bâton, il y a le 8 de pentacle qui ressort. Donc, vous voyez, encore une fois, cet aspect ping-pong.
Bah écoutez, ça s'annonce folklore. J'espère que vous me direz en tout cas. Hop là, je vous la remets à l'endroit, la copine. J'espère que vous me direz du coup si ça vous parle. Et n'hésitez pas aussi, c'est vrai, à liker si ça, justement, si ça vous parle. Et si vous appréciez, en tout cas, moi, ça m'encourage. Vraiment, les petits pouces, c'est ce qui me permet de me dire que vous avez apprécié. C'est comme un encouragement. Hop, là, je vois pour la partie sentimentale, j'ai pris l'oracle 2 millions sacrés. On en a 2 qui tombent. Et du coup, j'allais dire aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines aventures avec moi. Hop là. Je ne sais plus quoi prendre, ça tombe de partout. Écoutez, on va prendre celle-ci aussi. Et encore une, normalement aussi, c'était une seule. Hein, mais écoutez, hop là, non, là, ça fait un peu beaucoup. Il y en a 3. Celle-ci, ils ont fait des battle flips. Et ben, on va les prendre. Et celle-ci, on la regarde, mais on ne la prend pas. On a le regret. Avec au dos de deck, le bonheur. Encore cette notion de bonheur qu'on avait tout à l'heure. On va voir, on va pas extrapoler sur celle-ci. On complète avec le petit oracle victorien. Hop là, là voilà. Oh, waouh, celle-ci qui tombe en première. Et celle-ci ensuite, on va prendre ici. Allez, c'est parti pour le côté sentimental. On a la direction, choix à faire et prendre une décision et la routine. Alors, ici, justement, est-ce que vous allez devoir faire face à un choix pour une opportunité, même, je dirais, qui va vous sortir de votre routine? Donc là, je dirais qu'il y a un coche à pas louper. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle porte le numéro 3, celle-ci, donc l'énergie de l'impératrice. Donc, est-ce que, justement, il y a une notion aussi de responsabilité, d'accueil, enfin, comment? On n'a pas d'accueil. Je dis responsabilité, mais c'est pas forcément non plus l'énergie de l'impératrice, c'est plus l'énergie de l'empereur, mais en tant qu'impératrice, forcément qu'elle a en miroir des responsabilités aussi qui lui sont indéniablement imputées. Il y a vraiment cette notion. On va voir, on va révéler celle-ci. Et on a le bouquet à gauche, non, avec le numéro 44 quand même, énergie... je sais plus, bref, un maître non, voilà, pardon. Alors, si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Vous voyez, ici, cette carte nous dit non quand même. Et là, on a quand même la routine. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de réorientation. Ici, vous allez avoir une opportunité, je pense, pour sortir de votre routine. Et au-delà d'une opportunité, ça va vraiment vous demander de faire ce choix. Donc, parce qu'ici, clairement, on vous dit que, en tout cas, je pense dans le sentimental, il y a de l'ennui quand même avec la routine. Et le bouquet à gauche vient vous dire que non, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ou en tout cas, si vous le ressentez comme ça vient vous le confirmer. Si tu ne te reconnais pas, enfin non, tu ne te reconnais pas si tu es en désaccord avec nanana, etc. Voilà, je ne vais pas vous la relire, mais voilà, il y a toutes ces notions. Ensuite, on a le message encore, recevoir un message, apprendre une nouvelle et les cycles. Répéter les mêmes schémas déjà vus et leçons karmiques. Donc, est-ce que justement il n'y a pas une opportunité qui va se représenter à vous avec ce petit côté encore et encore, vous voyez, une notion cyclique, ou peut-être même quand ça va se présenter, vous allez vous dire oh, pas encore, vous voyez, il y a vraiment cette notion, un cycle éternel. Et là on a les mâles. À chaque changement, on porte le plus important. Conserve de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Et elle porte le numéro 15, donc l'énergie du diable, et celle-ci le 12, l'énergie du pendu. Donc là, il y a peut-être une immobilité, enfin, comment dire, une énergie un petit peu de latence, je ne veux pas dire patience, parce que c'est vraiment une période, je dirais même infertile en fait. Mais là, ça se représente à vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est justement de ne pas avoir peur de saisir, ici, donc faire ce choix, je pense, hein, pour sortir de cette routine et de ce cycle. Et on vous dit justement de saisir les opportunités en n'oubliant pas aussi quand même d'emporter avec vous le positif en fait de vos expériences passées. On vous dit d'emporter le plus important. Conserver en fait ce qui vous nourrit. Il y a vraiment cette notion-là. Et ça vous invite aussi, je dirais, à laisser
à laisser vos peurs et croyances limitantes sur place, puisqu'elle porte quand même le numéro 15, et où il y a une espèce de méditation ou visualisation aussi qui permet de faire ce travail. C'est peut-être de vous libérer de vos peurs et de vos blocages dans des mâles, avec bienveillance bien sûr, et de les libérer en les confiant à des êtres en qui vous croyez. Hein. Encore une fois, il ne s'agit pas ici d'imposer un schéma, mais par exemple, si vous êtes comment dire, dans une énergie christique, vous pouvez les envoyer à Jésus, vous pouvez les envoyer à des anges, des archanges, vos guides, l'univers, le soleil. Moi, des fois, je les envoie aussi dans le soleil. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous libérer pour aussi vous alléger. Ça ne sert à rien de vous alourdir de ce poids du passé. Sinon, vous voyez, il y a cette notion de s'enfermer, en fait. Voilà, je suis sûre que vous avez compris. Ensuite, on a les signes. Elle est rigolote cette carte. Et les besoins. Bon, bah là, ce que ça veut me dire, c'est qu'en plus, pour moi, vous savez, en fait, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous avez des signes, des synchronicités qui se présentent à vous, des hasards, entre guillemets. Et en plus, ici, la carte des besoins, elle porte le numéro 11, donc l'énergie des flammes jumelles, et celle-ci, 77. Donc là, on a deux fois un maître nombre. Enfin, quoi que je ne sais pas si ça va jusqu'au 77, mais quoi qu'il en soit, c'est une énergie double. Donc, vous voyez, c'est hyper raccord. C'est assez important aussi. Pour moi, vous savez, parce que vous recevez ces signes, cette guidance. On a l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Bah, littéralement, c'est cette sortie de cette direction qui n'est pas la vôtre, en fait, de cette routine qui vous ennuie, qui vous lasse. Ici, on a même peut-être une notion de sortir d'un cycle qui se répète encore et encore. Et là, on vous invite à vous libérer pour vous ouvrir à ce changement. Et on a les connaissances, magnifique, qui porte le numéro 13, donc l'énergie de la mort. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou de nouveaux champs à explorer. Va en quête de ta vérité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, déjà avec les connaissances, c'est ce qu'on avait ici, c'est de ne pas oublier quand même d'emporter avec vous ce qui a été positif en fait, ce qui vous a permis justement de sortir plus fort, forte, de sortir plus confiant de vos situations, de croire en vous. Il y a vraiment cette notion, et je dirais même aussi de vous respecter, respecter vos besoins, quels qu'ils soient. Il y a vraiment cette notion d'oser en quelque sorte être vous et de suivre votre intuition et votre vérité. On a quand même, écoute ta seule voix avec l'oiseau mécanique. Waouh, en tout cas c'est fort, hein. Allez, on continue tout doucement cette guidance qui se termine tout doucement. On va aller chercher un message de la personne de votre cœur avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais la prendre comme ça. Hop, c'est celle-ci. Alors, on a... Ah, c'est rigolo ça. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Vous voyez, il y a une notion un petit peu de vous inviter... Waouh, elle retombe encore. Je n'aime plus rien dans mes mains en ce moment. Je disais de vous inviter à revenir sur Terre, à lâcher prise, à essayer de sortir un peu d'un cadre trop structuré. Vous voyez, c'est un peu le pape et l'empereur qu'on avait là. C'est les cartes du début où il y avait ce côté un peu borné, têtu sur vos croyances ou à minima une façon de faire. Ici, en tout cas, l'âme de la personne de votre cœur vous invite en tout cas à essayer de vous déconnecter du côté un peu trop matériel de la vie et de justement remettre un peu de légèreté dans tout ça. Waouh, un beau message en tout cas. Une carte du petit oracle des anges maintenant. Terminer, clôturer cette guidance. Et n'oubliez pas mes petits pouces. Hop là, j'ai celles-ci qui sont tombées. Je disais, n'oubliez pas mes petits pouces si cette guidance vous a plu. Alors, on a pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera.
Waouh, c'est fort, hein. Là, on vous invite quand même à prendre conscience que vous faites partie de ce tout et à vous ouvrir, hein. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Waouh! Voilà, elle vient répondre, hein, il y a vraiment ce côté, hein, ça vous parle de lumière ici aussi. Ça vous invite vraiment à vous ouvrir à la transformation et c'est vraiment ce côté connexion au grand tout, hein. Là, on vous dit tu es un citoyen du monde. Et ici, on vous dit, on vous parle de toujours plus d'unité. Donc, vous voyez, en tout cas, c'est super beau. J'espère que ce petit message vous parle et qu'il vibre pour vous. Voilà, chers amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt pour une prochaine.